Les rôles d'officiers généraux peuvent être très très différents. Moi j'arrive d'un environnement très opérationnel, c'est-à-dire sur les théâtres d'opération, et à l'évidence, le métier que je vais faire ici est très différent. Alors, en pratique, il y a trois piliers essentiels. Le premier, c'est un pilier commandement des forces engagées sur le territoire et donc la zone de défense en cas de crise, en complément et en appui des services publics en cas de difficultés majeures météorologiques, crise grave, épidémie, etc. Et donc ça, c'est très en lien avec le préfet de zone de défense. Et c'est un des volets importants. Il faut rappeler que les armées ne sont pas uniquement tournées vers les opérations extérieures, même si ces opérations extérieures, elles sont faites au profit de nos populations. Les armées, elles sont aussi capables d'agir directement au profit de nos populations. Voilà, donc ça, premier volet, commandement des forces engagées sur le territoire. Le deuxième, c'est que on a revu de façon très profonde l'organisation de nos armées depuis 2008-2010. Évidemment, vous vous en doutez, dans une logique de concentration et d'efficacité, d'économie. Cette organisation, elle nécessite qu'il y ait ici à Rennes un officier général avec un petit groupe d'officiers et de sous-officiers et de civils pour coordonner le soutien sur toute la zone de défense. La zone de défense, elle va de Brest exclu jusqu'à Bourges et de Cherbourg inclus jusqu'à Fontenay-le-Comte. Voilà, pour faire. Et donc ce rôle de coordination du soutien, il a pour objet de faciliter la préparation de nos forces, donc leur entraînement au quotidien, et puis aussi de les préparer éventuellement à leurs engagements opérationnels en leur donnant les moyens. Voilà. Troisième et dernier pilier, il y a un aspect rayonnement, c'est la nécessité pour les armées de continuer à être perçues par leurs concitoyens en dépit de la suspension du service national. Il y a une vraie nécessité que les citoyens continuent à comprendre pourquoi une armée, à quoi ça sert, à quoi elle sert, elle nous est utile à nous personnellement au quotidien comme pour le long terme. Vous avez cité la tempête Xynthia tout à l'heure. Oui. Vous êtes par exemple chargé de la protection du territoire en cas de catastrophe naturelle. Oui, exactement. En quoi ça consiste? Et non seulement au cas où ça arrive, mais aussi de s'y préparer. C'est-à-dire que j'ai une équipe d'officiers qui font de la planification en lien avec les services publics de l'État pour être le plus près possible si telle ou telle catastrophe identifiée en fonction des risques particuliers de la zone venait à subvenir. Pour Rennes par exemple, ça pourrait être quoi? Alors, je ne vais pas créer d'anxiété particulière, donc il n'y a pas de menaces dédiées à Rennes, mais typiquement, même les pandémies grippales peuvent rentrer dans des domaines où on saurait intervenir. Inondation Bien sûr, tout à fait. Tous ces aspects de crise, soit liés à des problèmes industriels, technologiques, climatiques, etc., etc. Et alors comment devient-on général? On devient général, j'allais dire, au fur et à mesure. Moi, j'ai commencé comme jeune lieutenant, après avoir fait Saint-Cyr. J'ai fait mon métier, puis on est progressivement sélectionné en fonction, je ne sais pas, il faudrait demander à mes chefs de ses compétences, de son caractère, de ses capacités. Je crois qu'un point qui me semble
une qualité importante des officiers en général, et non pas des officiers généraux, c'est la capacité à s'adapter. Et de ce point de vue-là, nos engagements en opération extérieure, dans des milieux complètement différents, en Afghanistan, au Liban, en Afrique, développent chez nous, en principe, cette capacité à s'adapter, y compris à des différents publics, etc. Est-ce que justement vous avez fait des terrains extérieurs et est-ce que vous en gardez un souvenir particulier? Oui, alors récemment, j'ai fait plusieurs engagements opérationnels. Récemment, mon dernier engagement, c'était au Liban. J'étais chef d'état-major de la force des Nations Unies, donc en béret bleu, j'allais dire sous les ordres d'un officier général italien puis espagnol. C'est la FINUL en fait. Oui, la FINUL, tout à fait. Avec des voisins et des officiers qui vont, y compris jusqu'à des Indiens. J'ai passé en revue un bataillon de sapeurs chinois. Enfin, donc c'est vraiment le melting pot international militaire. Et évidemment, ça m'a laissé un souvenir très fort, en particulier parce que le Liban est un pays extraordinairement attachant, qui a beaucoup souffert et qu'on espère ne pas voir sombrer dans la crise actuelle de la Syrie. Justement, je sais qu'il y a toute une réserve, mais est-ce que je peux vous demander votre avis sur cette situation? Vous en pensez quoi? Alors, d'abord, je ne suis pas nécessairement compétent dans la mesure où ce n'est pas du tout dans mon spectre de responsabilité actuel. Ce qu'il y a de certain, c'est que la situation est évidemment difficile, que les forces armées françaises sont intervenues sur ordre de nos politiques en mettant en place environ 80 personnes qui tiennent un hôpital de campagne pour aider les populations d'où qu'elles viennent et qu'il a déjà réalisé beaucoup d'actions humanitaires, un nombre de consultations médicales tout à fait important. Pour le moment, on en est là dans l'action militaire, sachant que nos politiques, évidemment, continuent à mettre la pression pour que la situation puisse s'arranger, mais on sait que c'est particulièrement difficile.